challenge, de l'adrénaline. Un brasier qui devrait enflammer mon cœur, mon corps et mon esprit. L'homme qui allait me faire chavirer serait forcément le sosie de Indiana Jones. Performant, brûlant, torride. J'étais désiré, mais désiré à un point que vous pouvez même pas imaginer. Aussi, quand je suis arrivé, il y avait mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, ma tante, ma cousine et ma grand-mère. Ils étaient tous au petit soin pour moi. Avec le temps, bien sûr, j'ai pris quelques mauvaises habitudes. Mais quoi de meilleur que d'être le centre de toutes les attentions? Je demande, on fait. J'impose, on exécute. Mais vous voulez ma place? Même pas en rêve, mon gars. Je vais vous conter une histoire un peu coquine. Pas qu'un peu, mais plutôt très coquine. Le voulez-vous? Mais ne jugez pas. Rêvez, c'est tout, comme je l'ai fait. Peut-être l'ai-je vécu dans une autre vie. Ou l'ai-je imaginé? Je ne sais pas. Enfin. Bon, vous êtes prêts? Il arrive parfois dans ce monde de brutes qu'un océan de douceur vous emporte vers un écrin doux comme du miel. C'est ainsi que je rencontre un homme radieux, l'allure jeune, la chevelure dense. Il remarque mes yeux verts, je remarque les siens, verts, pétillants. Son regard me déshabille immédiatement. Oui, oui, je me suis sentie toute nue, offerte à son regard gourmand. Je suis bouleversée. Il me prend dans ses bras, il m'embrasse langoureusement dans le cou et me dit, tel Jean Gabin à Michel Morgan dans Le Quai des Brumes, t'as de beaux yeux, tu sais. Alors ma dopamine est à son comble. N'y tenant plus, je lui réponds, embrasse-moi. Il ne se fait pas prier et on ne s'arrête plus. Un jour, au restaurant, nos yeux se lancent des flammes. Une idée folle, incontrôlable, m'anime alors. Je fais glisser jusqu'aux chevilles ma petite culotte parfumée au patchouli. Je le prie de me donner sa main sous la table et j'y glisse délicatement mon petit bout de dentelle. Quand il le découvre, ses yeux scintillent tels un feu d'artifice. Une telle fusion est si merveilleuse et si rare qu'il faut la vivre comme un cadeau du ciel. Mon cher et tendre amour, j'en crève de t'écrire les mots qui vont suivre. J'en crève. Cela mûrit en moi depuis 2 ans. Je n'aime plus ma vie actuelle. Je rêve d'en vivre une différente. Tu ne vois pas mes signaux pourtant très clairs. Tu n'écoutes pas mes paroles. Tu ne fais pas un pas en avant. Tu apportes toujours la même réponse. Plus tard, plus tard. Mais moi, je n'en peux plus d'attendre. J'ai un besoin viscéral de changer de vie, de lieu, de projet, partir ailleurs pour se réaliser autrement. Certes, je n'ai rien de grave à te reprocher. Seulement un regard familial que je ne supporte plus, qui me tue à petit feu. Cette vie en cocon est une prison, toujours réglée chaque année par les mêmes événements qui me font réaliser que le temps passe et ce qui me rendait heureuse avant est devenu une charge mentale. Cette lettre est un tsunami, nous ne vivrons pas ensemble. Je t'en veux pas, ne m'en veux pas, comprends-moi simplement. Tu resteras toujours pour moi le souvenir de merveilleuses années, mais ce soir, quand tu rentreras, je ne serai plus là, mon amour. Cette décision m'appartient, je pars. Ah, petit post-scriptum, ne t'inquiète pas pour moi, rassure-toi,
Je ne pars pas seule. Je pars avec l'argent du compte, les bijoux, la voiture. Je te laisse les dettes, ta mère et le frigo plein. Tu as toujours été compréhensif, moi aussi, ta tendre épouse. Mon cher amour, je t'écris cette lettre pour te remercier. Oui, je tenais à te remercier pour toutes ces fleurs que tu ne m'as jamais offertes. Pour ces restaurants dans lesquels nous ne sommes jamais allés. Pour tous ces voyages que nous n'avons jamais faits. Pour tous ces rêves que tu me décrivais et qui ne sont jamais réalisés. Vraiment, vraiment, je te remercie. Car si tout cela s'était passé, je serais pleine de regrets. Mais grâce à ça, grâce à toi, grâce à ce que tu es, la page sera vite tournée. Mon cher amour, va te faire Gare ma voiture, je vais prendre mon service de nuit. Je sors du parking, je vais rejoindre l'hôpital par le boulevard comme d'habitude. Je passerai devant l'arrêt de bus. 19h55, le K4 noir stop à cet arrêt. Moi, je me rapproche. Le conducteur laisse tourner le moteur. La portière arrière s'ouvre et elle descend. Elle ressemble tellement à une poupée blonde. Elle est jeune, bien trop jeune. Dans quelques minutes, je commencerai mon service auprès des malades et elle aussi en quelque sorte. J'ai à chaque fois le même pincement au cœur. Deux destins de femmes qui se croisent le soir sur ce boulevard. Je ne peux m'empêcher de penser si ces nuits sont plus dures que les miennes. Pour moi, la souffrance a des patients et pour elle, quelle est la douleur. Ce soir, c'est décidé, quand son protecteur repartira, je m'approcherai d'elle pour lui décrire un autre monde par l'intermédiaire d'un poème. Elle est jeune, elle doit avoir encore une âme d'enfant. Je l'ai écrit sur du papier à fleurs, je lui remets. Je lui demande 5 minutes de son temps pour le lire avec moi. Nous nous asseyons sur le banc de l'arrêt de bus. Nous commençons la lecture. Il y a de la bienveillance dans l'air. Les abeilles butinent les fleurs dans un joyeux bourdonnement. Les fleurs dansent au gré du vent. On ne respire plus. Alors, allons nous baigner. Quelle chance d'habiter au bord de la mer. Mais il y a tout de même ce type qui m'observe. Enfin, quelqu'un qui n'a pas le nez dans son smartphone. Elle me regarde, elle sait que ce soir, quelqu'un vient de porter un autre regard sur elle, un regard attentif, qui ne la juge pas, qui voit en elle autre chose qu'une prostituée, une âme tout simplement. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Tu connaissais ce poème, Adam? On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Toi, jeune Marseillais, trafiquant, mourir pour quelques grammes de stupéfiants. Toi, Rudy, 15 ans, même chemin avant. Même jeune délinquant, exécuté sans jugement. Ton âge ne te rend pas innocent. Et même si dans l'adolescence restent quelques émois de l'enfant, aujourd'hui, rien n'est plus protégeant. Dans le monde de l'argent, qui offre certes un plaisir plaisant, mais un bonheur absent de l'instant présent. De l'accent, mais après tout, en neige, pourquoi cette faveur? Pourquoi ce privilège? Et si je vous disais à mon tour, Gens du Nord, que c'est vous qui, pour nous, semblez l'avoir très fort? Que nous disons de vous, du Rhône à la Gironde, ces gens-là n'ont pas la parler de tout le monde. Et que tout dépendant de la façon de voir, ne pas avoir d'accent pour nous, c'est en avoir. Eh bien non, je blasphème. Et je suis là de feindre. Ceux qui n'ont pas d'accent, je ne peux que les peindre. Emporter avec soi son accent familier, c'est emporter un peu sa terre à ses souliers. Lorsque loin du pays, le cœur gros s'enfuit, l'accent, c'est un peu le pays qui vous suit. C'est un peu cet accent, invisible bagage, le parler de chez soi qu'on emporte en voyage. C'est pour les malheureux,
à l'exil obligé, parler de son pays en parlant d'autre chose. Non, je ne rougis pas de mon si bel accent. Je veux qu'il soit sonore et clair, retentissant, et m'en aller tout droit, l'humeur toujours pareille, en gardant fièrement mon accent sur l'oreille. Mon accent, il faudrait l'écouter à genoux. Il vous fait emporter la Provence avec vous et fait chanter sa voix dans tous mes bavardages comme chante la mer au fond des coquillages. Écoutez, en parlant, je plante le décor du torride midi dans les brumes du nord. Mon accent porte en soi d'adorables mélanges d'effluves d'oranger et de parfums d'orange. Il évoque à la fois le feuillage bleu-gris de nos chers oliviers aux vieux troncs rabougris. Et le petit village où les treilles splendides éclaboussent de bleu les blancheurs des bastides. Cet accent-là, Mistral et tambourin, à toutes mes chansons donne un même refrain. Et quand vous l'entendez chanter dans mes paroles, tous les mots que je dis dansent la farandole.